Bonjour, nous sommes le dimanche 5 janvier 2025 et le sujet est la fermeture du plus grand zoo marin d'Europe, le Marineland d'Antibes, sur la côte d'Azur, Méditerranée. Le parc aquatique ferme ses portes dimanche et la direction doit désormais gérer le sort des nombreux salariés et saisonniers ainsi que les déplacements des animaux. Donc il avait une cinquantaine d'années puisqu'il a été fondé en 1970. Il a même inspiré Jacques Audiard pour son film de Rouille et d'eau 2012. Tout ça est voué à disparaître, a déclaré son directeur Pascal Picot à France 3 Côte d'Azur. On est amer, mais on est dans le respect de la loi et on agit en responsabilité. Reste à savoir ce que vont devenir les salariés et les animaux qui permettaient de donner vie au plus grand zoo marin d'Europe. Dommage qu'il le ferme. D'un autre côté, certains disent que les animaux étaient exploités, puisqu'ils étaient enfermés. Ouais, c'est un problème. On pourrait remplacer peut-être avec la nouvelle technologie des robots animaux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Pourquoi le parc ferme-t-il ? Une loi contre la maltraitance animale promulguée en 2021 interdit la détention et la reproduction des cétacés en captivité ainsi que leur participation à des spectacles d'ici 2026. Or, 90% des visiteurs choisissent de venir à Marineland pour admirer les représentations d'orques, a expliqué la direction dans un communiqué. Début décembre. Après, c'est normal de... Quelle est la probabilité de voir un orque en grandeur nature pour la plupart des mortels ? C'est très rare. Et d'un autre côté, il faut penser aussi aux animaux qui sont enfermés dans une petite bassine. Vu la taille des orques, qui font plusieurs tonnes, plusieurs mètres de long. Pareil pour les dauphins. La Terre, c'est environ 70-72% de la surface recouverte d'océan, avec à certains endroits plusieurs kilomètres de profondeur. Donc ils ont beaucoup plus d'espace que dans une flaque d'eau ou une mini piscine. Aujourd'hui, l'équilibre économique n'est plus garanti et nous n'avons pas d'autre choix que de fermer et de nous conformer à la loi et de l'appliquer, a expliqué Pascal Picot à Ici Azur, anciennement France Bleu. Il y a un vrai changement de regard sur les animaux, a réagi de son côté Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, saluant la fermeture du parc auprès du Parisien. Oui, c'est compréhensible. Le problème, il y avait quelques années, c'était probablement des écolos qui parlaient qu'il fallait remplacer les animaux des parcs zoologiques par des clones. Ce qui est totalement stupide puisque un clone reste un être vivant. À cela s'ajoutent de graves difficultés économiques liées à une baisse de fréquentation aggravée par la pandémie de Covid-19. Elle a été divisée par 3 en 10 ans, passant de 1,2 million de spectateurs en 2013-2014 à 425 000 en 2023-2024. Depuis plusieurs années, le parc faisait aussi face à des polémiques concernant les conditions de détention des cétacés. 2 orques sont mortes en 2023. Moana, 12 ans, décédée d'une septicémie bactérienne aiguë, et Inouk, 25 ans, morte après avoir ingéré un morceau de métal. Les orques ont pourtant une espérance de vie estimée à une 60aine d'années. Ah oui, alors là, c'était 1/5 de sa vie, et là, un peu moins de sa moitié. Là, c'est le problème avec les parcs, justement. Comme je disais précédemment, des grands cétacés voyagent sur des milliers de kilomètres dans les océans, alors que là, ils sont enfermés dans des micro-bassins. Peut-être un jour, le parc rouvrira avec des robots animaux, ou ce sera remplacé par des hologrammes. Qui sait ? Que vont devenir les animaux ? Il reste à ce jour plus de 150 animaux dans le parc, un chiffre grimpant à 4000 en comptant les aquariums et leurs poissons et leurs coraux. La direction a affiché comme objectif prioritaire de relocaliser l'ensemble des animaux dans les meilleures structures existantes à ce jour, a-t-elle assuré dans son communiqué de décembre. Après, est-ce qu'ils peuvent relâcher les animaux captifs ? Est-ce qu'ils vont s'intégrer dans la nature ? Très peu probable. Donc ils seront envoyés dans d'autres structures. La réintégration au milieu naturel des 2 dernières orques françaises, Wiki, 23 ans, et son fils Keijo, 11 ans, a été écartée d'emblée. Elles n'ont aucune des connaissances indispensables pour survivre au milieu naturel, elles ne connaissent pas les techniques de chasse, ni les endroits où elles ont des chances de trouver des proies. Oui, parce qu'ils ont été enfermés, ils ont été coupés de leur lien naturel avec la nature. Et donc, c'est très, très certain qu'ils périraient par eux-mêmes. Les employés aussi, il y a eu quelques centaines d'employés.
ainsi que des saisonniers. Que vont devenir les employés? La fermeture du Marineland d'Antibes est une mauvaise nouvelle économique, a déclaré Jean Leonetti, maire LR de la commune, sur BFM TV. Ce fleuron du tourisme azuréen laisse dans l'incertitude 103 salariés permanents, ainsi que de nombreux prestataires et plus de 500 travailleurs saisonniers. Alors, ils seront obligés de trouver un autre domaine ou partir dans d'autres contrées, s'ils veulent continuer dans le même secteur. Fin décembre, une pétition a été lancée contre la fermeture du parc, recueillant près de 14 000 signatures. On aurait pu espérer un peu plus. Le directeur du parc Marineland ne pense ni aux employés ni au bien-être des animaux. Il souhaite les vendre à des fins commerciales, ce que nous refusons. Ont assuré les autres anonymes qui se disent soutenus par des touristes, fans, soigneuses et soigneurs. Mais c'est une aventure d'une cinquantaine d'années qui prend fin ce soir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.